Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un sujet qui peut t'étonner parce que tu dis mais pourquoi elle nous parle de ça alors que voilà, elle dit que c'est pas super d'écrire sur un blog, que c'est mieux d'être sur YouTube. Mais pourquoi le faire pour toi? Pourquoi ne pas être payé à côté, vendre tes services pour être rédacteur ou rédactrice? Moi, c'est ce que je fais. J'écris des articles pour Rémi Bigot, donc l'émission Monter son business show. Je te mets le lien en info si tu ne connais pas encore l'émission hebdomadaire. Et en parallèle de ça, je retranscris ces articles sur un grand site en marketing, en web marketing, qui est webmarketing.com. Et donc, je fais ça depuis pas longtemps et j'ai été repérée par une société américaine au Canada en web marketing qui a aimé mes articles et cette société veut que je travaille avec eux en tant que rédactrice. Et en plus, combien je suis payée? C'est 50 $ au minimum, sans minimum de mots, juste la qualité. J'écris autant d'articles que je veux. Donc voilà, ça fait un gage de sécurité. En plus, voilà, tu écris les sujets qui te passionnent et c'est super bien payé. Donc voilà, ça fait du bien au porte-monnaie d'avoir ça en guise de sécurité. Donc, si j'ai été repérée, si j'écris pour d'autres personnes, c'est dans le sens que mes articles plaisent quand même. Et je vais te donner ici mes secrets pour écrire un bon article de blog. Parce que j'ai lu des centaines de livres, j'ai beaucoup pratiqué, j'en ai écrit des centaines sur mon ancien blog boostermavie.com, enfin mon ancien, il est encore valable, mais je n'écris plus dessus, maintenant je suis plutôt sur YouTube, mais je suis payée à côté pour écrire des articles pour les autres. Donc je vais t'expliquer sur le tableau blanc, parce qu'en ce moment je suis en train de faire une formation pour les étudiants, je me suis dit, pour t'expliquer, on va prendre un tableau blanc, et puis je vais tout expliquer dessus, donc on se retrouve à tout de suite. Donc c'est parti, j'ai sorti le tableau, donc et comment écrire un bon article de blog. Alors avant on disait que Google, voilà, le dieu Google, le dieu du web, préférait que les internautes, les rédacteurs, plutôt une préférence pour écrire des articles en pas plus de 500 mots, parce que justement sinon trop de personnes vont quitter l'article et puis après c'est trop long. Mais 500 mots c'est rien du tout, et au contraire même, parce que pour le référencement, plus une personne reste longtemps sur votre page en train de lire l'article, plus ça va améliorer le référencement. Et voilà, ce qui se fait de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, eux le disent. J'étais déjà tombée sur le blog d'un web marketeur qui fait des articles en web marketing, franchement au top ces articles. Et même si ça fait, je sais pas, ça doit faire 3000 mots, tu vas les lire jusqu'au bout parce que c'est super intéressant et j'ai pris aussi de ces techniques dedans pour te les enseigner dans cette petite vidéo qui va être, je pense, un peu plus longue que d'habitude. Mais si ça t'intéresse vraiment d'être repéré pour écrire pour les autres, tu vas pouvoir apprendre quelques techniques. Donc ça vient des États-Unis. Ça vient de quelques bouquins, ça vient de ma pratique, ça vient de tout ça, quoi. Voilà, ça te fait un micmac de l'ensemble. Alors, j'ai surtout trouvé en France un livre dont je suis amoureuse, c'est Ces idées qui collent. Oui, parce que oui, je peux être amoureuse de certains livres. Quand on a vraiment une passion, on peut tomber amoureuse de quelque chose qui nous parle. Voilà, chacun son truc. Après, je suis amoureuse comme ça de d'autres livres, hein, comme Influence et Manipulation. Mettez sur pause si vous aussi vous avez quelques bouquins dont, comme ça, vous êtes amoureux. Comme ça, on pourra un peu échanger les bons coups du web marketing, si je puis dire. Alors, ce livre est top et je vais t'en parler tout de suite après. Alors, j'ai pris un tableau blanc ici parce que c'est important, parce que c'est comme si ça représentait ta page internet pour écrire ton article. Alors, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va commencer par te résumer vite fait ce que dit ce bouquin. Alors, en fait, il est découpé en plusieurs parties. C'est toutes les parties dans lesquelles tu dois mettre absolument tout ça dans tes articles. Ça doit se retrouver. Donc, la première chose, c'est la simplicité. Alors, dedans, il est expliqué, par exemple, que un journaliste, il passe surtout du temps à chercher l'accroche de son article qui va paraître dans le journal, mais il faut que ce soit quelque chose de simple. Parce que souvent on se prend la tête à écrire un truc compliqué, mais je vous assure que ceux qui font les meilleurs articles,
même les meilleurs dans la vie en général, sont ceux qui restent simples. Parce que ça sert à rien de compliquer les choses. Donc voilà, la simplicité. Et pour expliquer quelque chose de simple, vous pouvez même utiliser des métaphores. Alors, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, c'est que moi, quand je lis un bouquin, c'est que je fluote. Et à la fin, je marque à chaque fois le résumé. Donc, on va prendre ce résumé ici. Donc, faire compliqué n'apporte rien dans un monde où attirer l'attention est devenu difficile. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc, par rapport à l'attention des lecteurs. Si c'est trop compliqué, si ça ressemble à la philosophie, c'est pas la peine. Donc, il faut faire simple, épuré, court, mais plein de sens. Donc, vous pouvez utiliser des proverbes, des analogies, des slogans et des métaphores. Donc ça, c'était pour le premier point. On va pas trop s'attarder, on va passer au deuxième. Voilà, parce que c'est simple, après tout, c'est le cas de le dire. Le deuxième, c'est de l'inattendu. De l'inattendu. Donc, voilà, si je retrouve à la fin mon résumé. Donc, il faut briser les règles. Il faut transmettre notre message avec de l'inattendu. Par exemple, donc là, il donne beaucoup l'exemple que les meilleurs articles commencent avec, par exemple, une énigme. Et ne dire la réponse qu'à la fin, où on va émettre que des hypothèses et on va essayer d'expliquer à chaque fois, mais la conclusion ne sera qu'à la fin et au début, c'est l'énigme. Remettre les choses dans le contexte, beaucoup de contexte, la quête, l'histoire, montrer un savoir qui ensuite crée un manque. Donc, en fait, c'est ça. C'est le fait que toi, tu vas essayer de dire, voilà, peut-être que tu connais déjà tel truc dans le web marketing, peut-être que tu connais le fait qu'il faut écrire, je sais pas, 1000 mots, mais est-ce que tu sais vraiment ce que le lecteur attend vraiment? Vous dites non, mais apparemment, je vais le savoir, je vais le découvrir. Et c'est psychologique, on n'aime pas rester sur un manque. C'est comme dans les séries. À la fin, on va vous laisser du suspense. On va vous en montrer un peu. On va vous dire que vous allez bientôt le découvrir, mais on va vous laisser sur un manque. Et c'est pour ça que les gens vont parfois enchaîner tout de suite une autre série. C'est par rapport à de l'inattendu. À la fin, on vous montre un truc inattendu. Et bien ici, vous allez le mettre dans... vous allez créer de l'inattendu dans votre article et souvent au début. La troisième chose, ça va être du concret. Alors ici, il faut toujours montrer des exemples concrets visuellement. C'est-à-dire que, par exemple, dans les cours en amphi, je sais que nous, on manquait cruellement de concret, c'est-à-dire d'exemples. Il faut oublier les chiffres, parce que parfois les chiffres, ça peut ne pas être assez concret. Ou alors, il faut réduire ça à juste quelque chose de familial ou quelque chose d'humain, et non pas une grosse société qui génère des millions, etc. Et enfin, il faut donc se mettre à la place du client et donc lui faire bien passer le message avec du concret. La quatrième chose, c'est de la crédibilité. Pourquoi la crédibilité? Parce que si vous racontez des choses un peu trop énormes, forcément, on va pas forcément vous croire. Alors, comment on est crédible dans un article? Eh bien, il faut être honnête, impartial, donner des détails, des témoignages clients si jamais vous parlez d'un produit, faire parler de votre réseau et donc, par exemple, comparer à taille humaine une expérience que vous aviez eue et que vous expliquez dans votre article. Cinquième chose, c'est de l'émotion. De l'émotion. Et comment on fait passer l'émotion? Donc en fait, pour passer l'émotion, le but, ça va être d'éveiller l'intérêt personnel des gens pour qu'ils s'intéressent. Alors, par exemple, qu'est-ce que les gens ont à y gagner en m'écoutant? Eh bien moi, j'ai commencé par vous dire que vous pouvez être repéré par quelqu'un pour vous faire payer par des articles. Donc vous allez sentir ce besoin de sécurité, comme j'en ai fait part, et faire bien ressentir les émotions. Imaginez ce que serait votre vie si vous savez que vous pouvez écrire des articles comme ça à la demande et être payé 50 $ au minimum. Pour se faire rappeler de pourquoi nous faisons les choses, il faut se demander pourquoi à chaque réponse. En tout cas, essayez de faire en sorte
de faire passer les émotions dans un article. La sixième chose, c'est une histoire. C'est l'art de la storytelling. Donc la storytelling, je vous renvoie vers Seth Godin, je ne sais plus comment on dit, qui est expert en storytelling, qui en fait, en gros, c'est raconter votre histoire, l'histoire des autres, pour que ce soit justement concret. Alors maintenant, je vais vous expliquer, moi, comment je bâtis un article de blog. Alors, on va commencer par ici un petit texte en gras. Et qu'est-ce que ça va être ici? Ça va être justement l'inattendu. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous allez partir d'un constat. Je sais pas, par exemple, l'article parle de comment trouver un job. Donc, trouver un job. Ça peut être, par exemple, ici, un Français sur deux n'arrive pas à trouver de travail parce que le marché manque cruellement d'offres d'emploi. Et donc ça, c'est le constat. Et l'inattendu, c'est, par exemple, mais la vérité, c'est que beaucoup ne pensent pas à se mettre à la place des recruteurs et se contentent juste d'avoir des diplômes et c'est l'expérience juste qui manque. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être, mais la vérité, c'est que trop de jeunes vont à la fac pour avoir des diplômes plutôt que d'aller, je sais pas, faire un master professionnel pour avoir à la fois un diplôme et un autre truc. Ou alors ça peut être, mais la vérité, c'est que trop de jeunes préfèrent avoir beaucoup de diplômes et au final ne pas se spécialiser. Et la vérité, c'est que on veut de la spécialisation plutôt que de quelqu'un qui a des diplômes dans tout et n'importe quoi. Admettons. Ensuite, ici, vous allez mettre une image. Une image ou votre vidéo pour avoir du concret, pour avoir imaginé, pour avoir un peu une histoire en tête. Par exemple, je sais pas, on peut voir deux personnes, une personne qui passe un entretien d'embauche, par exemple. Donc une image ou une vidéo. Donc ici dans l'inattendu, vous avez mis ça, vous avez mis votre image. Et ensuite, vous allez marquer votre premier titre. Parce que c'est bien que ce soit clair. Donc votre premier titre, et votre premier titre, vous allez découper en 2 paragraphes. Le premier, ça va être un peu la théorie. Vous allez expliquer. Expliquez votre idée numéro 1. Donc par exemple, votre idée numéro 1, ça va être la spécialisation. Donc vous allez vous expliquer pourquoi il faut se spécialiser. Donc par exemple, il faut se spécialiser parce que vous allez être meilleur dans un petit domaine plutôt que d'être moyen un peu partout, d'accord? Et ici, vous allez expliquer le concret. Donc, le concret, on l'a. L'inattendu, on l'a. L'histoire, on l'a un peu ici. Mais dans le concret, on va retrouver justement des témoignages. Vous allez essayer de raconter votre propre histoire, si c'est possible, avec votre expérience. Vous alliez parler donc avec les émotions, des frustrations de ceux qui sont, je sais pas, à bac+5 et sans boulot. D'ailleurs, la spécialisation, c'est vrai, hein, parce que moi, j'ai un bac+5 en droit et ceux qui sont pas spécialisés, ben, là, ils sont en train de chercher du boulot. Donc, vous allez faire ainsi. Et surtout, ce que je fais à la fin, c'est que la personne qui va lire votre article, ok, il va connaître plus de choses. Mais ce qu'il veut, et ce qu'on ne voit pourtant jamais, c'est comment je peux passer à l'action. Parce que c'est bien d'expliquer tout ça, mais comment moi je peux faire, comment je peux l'appliquer dans ma vie. Et bien, ce que je fais toujours, c'est que à la fin, j'écris le petit conseil. Et là, vous allez expliquer concrètement comment faire. Vous allez donc expliquer, bon, bah alors, forcément, ça va être difficile, mais si la personne commence seulement ses études, vous allez dire, bah justement, essayez de, par exemple, vous êtes dans un master de droit, essayez de vous spécialiser en droit, je sais pas, du travail. Essayez de, je sais pas, un truc, essayez de juste faire des stages dans un seul domaine.
Ça, en fait, c'est un peu un petit résumé de tout ça, mais de comment la personne peut l'appliquer dans sa vie. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour le titre 2 et le titre 3, ok? Et à la fin, il faut faire un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est-à-dire, pour être le plus efficace possible, vous allez renvoyer vers, je sais pas, une vidéo en complément de ça, en échange d'une adresse email. Ça peut être vers un produit, souvent un produit pour aller plus loin pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas, par exemple, ça peut être comment avoir un bon CV, voilà, ça renvoie vers un produit, comment avoir un bon CV, ou comment trouver ce qui vous passionne et en faire un travail, quelque chose comme ça. Donc toujours l'appel à l'action. Et à l'intérieur des articles, essayez de mettre des liens vers d'autres articles de blog. Enfin, le vôtre de blog, bien sûr, ou le blog de la personne pour qui vous travaillez. Très important pour le référencement. Et enfin, c'est ce que font les Américains, c'est qu'à chaque fois, dans les articles, ils mettent pas seulement une seule image ici, mais ils en mettent à chaque fois des petites. Alors, par exemple, ils expliquent ici, ils mettent une petite image où ils montrent des statistiques. Ici, je sais pas, pour le concret, ils vont mettre une image d'une personne qui est à bac+5 et qui est toujours au chômage, pour justement refaire ressortir les émotions, l'histoire. Et c'est comme ça que les personnes vont pouvoir lire de longs articles sans trouver ça long, parce qu'à chaque fois c'est bien structuré. La théorie, le concret, le petit conseil et en plus des images. Donc voilà comment, en tout cas, moi j'écris un article de blog. Après, chacun bien sûr sa façon, mais je vous ai donné en tout cas mes secrets. Si vous voulez aller plus loin, eh bien j'offre en dessous de la vidéo les premiers modules, soit sur l'affiliation, soit sur la formation aux 1000 premiers abonnés sur YouTube en seulement 3 mois. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo assez longue mais je vous donne plus de conseils. Ou dites-moi aussi de qui vous êtes amoureux au niveau des livres. Et sinon, témoignez-moi vos expériences, tout simplement, ça me fera super plaisir. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont donné leur avis sur la dernière vidéo sur faut-il publier tous les jours sur YouTube, parce que les commentaires étaient vraiment très constructifs et ça fait plaisir de voir que les gens prennent le temps de regarder la vidéo et de argumenter avec d'excellents conseils. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo de jeudi. Salut!